Bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui va traiter du Kaizen des entrepreneurs. Alors c'est vrai que ce mot résonne particulièrement parce que dernièrement il y a eu un très grand YouTuber qui a sorti une vidéo qui s'intitule Kaizen. C'est Inoxtag et Inoxtag il est allé au sommet de l'Everest. Vous allez me dire mais quel est le rapport entre l'entrepreneuriat et Inoxtag? Eh bien c'est extrêmement simple, à la fin de cette vidéo, Inoxtag sort une phrase qui résonne particulièrement chez moi parce que j'ai traversé une phase comme celle-ci et puis également les entrepreneurs que j'accompagne la traversent. Donc ce que je vous propose, c'est que vous regardiez l'extrait justement dont je vous parle et on se revoit tout de suite après. Moi aussi je vais faire. Moi aussi je vais me mettre en mouvement, moi aussi je vais faire des choses. Quand j'étais en bas de l'Everest, je regardais l'Everest, je me suis dit, je peux pas le faire. Il était tellement haut, je me suis dit, je peux pas le faire. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça dans leur vie actuellement. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont là, à avoir des rêves, qui sont tellement hauts qu'ils se disent, c'est pas possible, je peux pas le faire. Même si tu vois la montagne, elle est tellement haute, elle est impossible à monter, et bah, petit pas par petit pas, tu peux la monter. Et prends ton temps, et tu peux la monter. Et des fois, ça va être dur, putain. J'en ai chié. De base, je suis pas alpiniste. J'ai jamais fait de montagne. Mais je me suis mis en mouvement. Je me suis dit, allez, je vais aller découvrir. Je vais aller monter l'Everest. Sauf qu'en me disant, je vais monter l'Everest, je pensais pas que j'allais faire tout ça. Vous l'avez compris, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des sommets qu'on a envie d'atteindre, il y a des rêves qu'on a envie de toucher et justement, on a des fois beaucoup d'obstacles qui nous empêchent d'y aller. Et pourtant, on va le voir, il peut y avoir des méthodologies pour les atteindre. Donc déjà, on va commencer par la première phase, mais quels sont les sommets à atteindre pour les entrepreneurs? Bien entendu, il y a plein de montagnes, il y a plein de sommets, il y a plein d'obstacles pour un entrepreneur aujourd'hui. Malgré tout, quand vous avez un rêve, vous avez la possibilité de pouvoir les atteindre. Et parmi les sommets ou les obstacles qui s'offrent devant vous, il y en a certains qui vont être plutôt dans mon pool de compétences, qui est la prospection et la vente, et c'est celle-là qu'on va regarder. La première chose, c'est la peur du rejet. Non, ça ne m'intéresse pas. Et oui, c'est ce genre de phrase en fait qu'on a peur de rencontrer. Pourtant, dans la prospection, le non fait partie du jeu. Et ça fait partie aujourd'hui des craintes majeures qui empêchent quelqu'un de pouvoir avancer dans la prospection, de se lancer dans la notion de vente, parce que justement, il a peur de rencontrer des non sur son parcours. Une autre montagne, c'est la difficulté de cibler le bon prospect. Quand vous lancez votre entreprise, quand vous lancez votre projet, quand vous lancez votre service, c'est vrai qu'il est extrêmement compliqué quand on se trompe de prospect ou de persona. Ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'argent, ça nous fait perdre de l'énergie, ça nous fait perdre aussi la croyance qu'on a dans la réussite de ce projet. Donc la difficulté de trouver son persona est une montagne qui est parfois énorme aux yeux d'un entrepreneur. Certaines entreprises mettent plusieurs années à le trouver. Et donc pour le coup, est-ce que c'est l'Everest pour eux? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est réellement un obstacle difficile à passer. Allez, on s'arrête pas là, on va aller au prochain sommet. Le prochain sommet, c'est le manque de différenciation. Alors, vous me connaissez, vous savez très bien que la différenciation c'est une étape clé, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Pour le coup, c'est extrêmement important d'être différent de quelqu'un d'autre, d'amener quelque chose de plus dans un marché qui potentiellement est déjà saturé. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et pour certains même, c'est insurmontable. Comment je fais pour me différencier de mon copain qui est juste à côté de moi? Pourquoi on me choisirait moi plutôt qu'un autre? Et ça, c'est vraiment une montagne. Il va falloir la franchir. Allez, on s'arrête pas là, on continue. L'absence de réseau au tout départ de son activité. C'est aussi un obstacle qui s'offre à l'entrepreneur. On a l'impression qu'on va pas pouvoir décoller de son entreprise, en tout cas on va pas pouvoir la lancer parce qu'en fait on ne connaît personne dans le secteur d'activité qu'on est en train de cibler. Là on était plutôt dans les montagnes qui sont autour du positionnement de l'entreprise ou du positionnement de l'offre. Maintenant, on va voir les montagnes qui concernent la prospection et la vente. La première, c'est la crainte de paraître insistant. Et c'est vrai qu'en fait, on se met très souvent à la place de l'autre et on a très peur de se dire « Ouais, mais du coup, si je l'appelle, est-ce que ça va pas paraître un peu trop? Est-ce que si je toque à sa porte, ça va pas paraître un peu lourd? Est-ce que si je lui envoie 2-3 mails, ça va pas être trop insistant ?» Ça, c'est une crainte aujourd'hui qui empêche les entrepreneurs de pouvoir se lancer. Alors, le prochain sommet, c'est un sommet que j'aime particulièrement, c'est le manque de connaissance des techniques de vente. Alors souvent, c'est pas dit comme ça, c'est souvent dit dans le « je ne sais pas me vendre ».
C'est vrai que la vente c'est un art, c'est vrai qu'il y a des techniques d'écoute, des techniques de questionnement, des techniques aussi de proposition d'offres. Ça c'est tout à fait juste. Mais malgré tout, on peut aussi s'en sortir avec un peu moins de technique également. On va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Mais ça, c'est extrêmement symptomatique aujourd'hui des entrepreneurs qui ont un savoir-faire, mais qui ne savent pas le vendre. Alors je ne sais pas si pour vous on est encore en train de monter dans les altitudes ou est-ce qu'on a atteint l'Everest ou pas encore, mais en tout cas le prochain sommet, c'est l'incertitude dans le message et l'incertitude dans l'offre. Quand le positionnement il n'est pas sûr, quand en fait vous ne savez pas pourquoi vous avez lancé votre entreprise et que vous êtes uniquement conduit par une solution, un produit, un service que vous avez élaboré de A à Z sans prendre en considération le problème qu'il résout, vous allez vous rendre compte que dans votre phrasé, dans votre discours, il y aura quelque chose qui va bloquer. Et ça va vous faire manquer de confiance en vous et c'est souvent un blocage également chez les entrepreneurs. Allez, il me reste 2 sommets. Le prochain sommet, c'est la gestion des objections. Très souvent, un des obstacles majeurs de la prospection, c'est la peur de rencontrer une objection en face. Qu'est-ce que je fais si on me dit nanani, nanana? Qu'est-ce que je fais si on m'objecte quelque chose? Comment je réagis? Est-ce que je ne vais pas perdre tous mes moyens? Tout ça, ce sont des réflexions qui sont chez les entrepreneurs assez marquées et c'est très souvent symptomatique d'une peur ou d'un manque de construction de son offre préalablement. Allez, je vais finir avec tous ces sommets par le dernier qui est clôturer la vente. Souvent, c'est quelque chose de pas naturel de clôturer une vente et c'est quelque chose aussi qui fait peur. Comment je fais pour dire à un client que maintenant c'est le moment de me dire oui ou non? C'est le moment de payer, c'est le moment de prendre une décision par rapport à une proposition que j'ai faite ou par rapport à un produit que je lui propose. L'absence de technique pour clôturer efficacement va transformer une bonne prospection en opportunité perdue. Et bien vous allez me dire, eh bien Michael, qu'est-ce que tu es négatif dans cette vidéo? Il n'y a que des obstacles. Oui, mais rassurez-vous, pour chaque obstacle, il y a aussi des solutions. Souvenez-vous de la vidéo d'Inoxtag, il est en bas de l'Everest et il insiste d'ailleurs sur l'importance de mettre des petits pas pour réussir, pour s'approcher de son rêve. Du coup, on va voir ensemble la stratégie des petits pas pour chacun des sommets qu'on a vus précédemment. Allez, on commence avec le premier sommet, c'est la peur du rejet. Le non fait partie du jeu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous acceptiez. Vous ne pourrez pas avoir 100% de réussite, ça n'existe pas. Maintenant, malgré tout, il y a des techniques. La première, c'est d'y aller progressivement dans les notions de contact. On va aller vers des contacts plutôt faciles, vers des contacts plutôt difficiles. On va plutôt partir donc du coup de gens qu'on connaît, avec lesquels on a déjà eu une affiliation, plutôt que d'aller vers un contact à froid dès le départ. L'intérêt, c'est de monter en compétence. Donc commencez d'abord par étudier la technique des 100 noms qu'on a déjà vu. Regardez en fait à faire une montée progressive, regardez qui dans vos contacts sont le plus proches de ce qu'est votre persona et allez-y. Faites des erreurs. Faites des erreurs au départ avec quelqu'un qui a vraiment besoin de vous, quelqu'un qui vous apprécie, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre pour que vous puissiez grandir et aller de plus en plus vers des gens plus difficiles parce que plus éloignés de vous. La petite astuce en plus sur ce point, notez les réponses négatives. Prenez un tableur, X ou Y, et à chaque fois que vous avez une réponse négative, écrivez-la. Parce qu'à un moment donné, les réponses négatives peuvent également influencer sur votre entreprise pour la conduire soit vers un tournant, soit tout simplement changer de persona. À un moment donné, peut-être qu'il y a une erreur dans le persona. Donc notez les réponses négatives et vous verrez que ces réponses-là peuvent être d'une grande aide plus tard. Le deuxième sommet, c'était la difficulté de trouver la bonne cible. Ça, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Et comment, en fait, on y arrive? La première chose, c'est qu'il faut aller au contact de celle-ci. La plupart du temps, on s'imagine son prospect potentiel, on s'imagine son persona idéal, mais il y a une différence entre intellectualiser son persona et la réalité du terrain. N'hésitez pas à aller à son contact, on l'a vu avec le précédent sommet. Donc si vous avez gravi le premier sommet, normalement celui-ci devrait être facile. Et grâce au rejet, grâce aux points négatifs qu'on vous a donnés, vous allez pouvoir affiner ce fameux persona afin de savoir si vraiment celui que vous aviez imaginé est le bon ou s'il faut le faire évoluer. Mais lancez-vous, l'astuce c'est de se lancer.
il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Vous pouvez vous tromper, parce que c'est en se trompant qu'on va gagner. Le troisième sommet, c'est le manque de différenciation. Ça, c'est un point essentiel aujourd'hui quand on veut se lancer dans un marché où il y a de la concurrence. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que d'analyser la concurrence, de regarder ce qu'ils font, mais surtout ce qu'ils ne font pas. Quels sont les problèmes qui sont laissés de côté? On a fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Ce sommet-là, c'est le sommet le plus important à gravir, parce que c'est celui qui va régir l'intégralité de votre prospection. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé votre valeur différenciante, vous allez trouver le pourquoi de votre entreprise. Et vous allez trouver du coup le fondement de tout ce qui va être votre base de communication. Prenez le temps de trouver cette différenciation et une fois que vous l'avez trouvée, n'hésitez pas à aller au contact de votre persona pour valider cette différenciation. Est-ce que ces gens voudront payer pour résoudre ce problème-là? Est-ce que c'est réellement un problème à leurs yeux? Est-ce que du coup vous avez vu juste? Et une fois que vous avez validé cette différenciation, foncez. Allez, maintenant on passe à l'absence de réseau. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Pourtant, il y a un adage qui dit qu'on est à 5 personnes du président américain. Bah, c'est peut-être vrai aussi. Et à combien de personnes, du coup, vous êtes de votre persona? La plupart du temps, on pense qu'on n'a pas de réseau. Et on pense, du coup, qu'on n'a personne qui nous intéresse. Mais en même temps, on le dit pas non plus qu'on s'est lancé à ses proches. Est-ce que vous avez dit à vos proches que vous avez lancé votre entreprise, que vous avez annoncé à ceux qui comptent pour vous que vous avez au final une entreprise, que vous avez une nouvelle offre, que vous avez lancé un service? Parce que peut-être que eux sont pas votre persona, mais peut-être que eux, ils sont proches de votre persona. Donc pour le coup, n'oubliez pas qu'au final, on a plus de ressources qu'on ne le pense. Le deuxième point, c'est qu'au final, le problème est souvent un élément déclencheur. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un souci, qui a un problème, qui a envie de le résoudre, il acceptera d'ouvrir ses portes. Si vous y allez avec cette notion de « je vais pas vendre quelque chose, mais j'ouvre les portes pour aider quelqu'un », je prends mon téléphone pour aider quelqu'un, je contacte quelqu'un via les réseaux sociaux pour l'aider, et pas pour lui vendre un truc, vous allez voir qu'en fait, ça va ouvrir des portes alors qu'au final, il vous connaissait pas. Mais allez-y, petit à petit, fixez-vous de contacter 1, 2 personnes par semaine au tout départ, et après vous allez augmenter progressivement, mais allez-y petit pas par petit pas, et vous allez vous rendre compte que déjà ce point-là, il est beaucoup plus facile à résoudre que n'importe lequel. Ça me fait une transition parfaite avec le prochain point qui est de la peur de paraître insistant. Là pour le coup, on est à peu près sur la même montagne, c'est-à-dire que vous avez gravé un sommet et on continue vers celui qui est à côté. Parce qu'au final, c'est la même chose. Est-ce que si vous avez un souci, vous allez reprocher à quelqu'un de pousser la porte et de dire « est-ce que je peux t'aider ?» Pas très sûr. Et bien du coup, c'est exactement la même chose dans la prospection. Quand vous avez ciblé le persona, quand vous êtes sûr que la personne elle a un problème particulier que vous résolvez, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers elle? Vous n'allez pas être insistant, vous allez lui proposer de l'aide. Et comme la personne elle a un problème, elle va accepter que vous l'aidiez. Bien sûr, il y a des techniques. Et ça, c'est des techniques à appréhender. Mais il n'empêche qu'il va falloir changer de mindset. Si vous vous dites « je dois appeler pour vendre », là par contre, vous allez insister. Si vous dites « moi, j'appelle juste les gens pour les aider » ou « je vais au contact de ces gens-là pour les aider », vous verrez que les portes vont s'ouvrir. Allez, on continue sur les sommets, c'était l'incertitude du message et de l'offre. Là, pour le coup, il n'y a rien de mieux que tester. Ça, c'est une technique qui est vieille comme le monde et pourtant, on ne l'a pas révolutionnée. Testez vos messages. D'abord, la première chose, c'est mettez au cœur de vos messages le problème que vous résolvez. Et après, testez les modes de communication. Regardez avec eux, apprenez de votre persona. Quand il va y avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, écrivez-les. Faites en sorte d'apprendre de vos essais. Ainsi, vous allez pouvoir affiner votre persona. Ah, mon persona il est plus sensible à tel type de communication plutôt que tel autre. Mon persona il est plutôt sur ce réseau-là plutôt que sur un autre. Mon persona il est plutôt ici, il n'est pas là-bas. Ça va vous aider. Et pour l'offre, c'est pareil. Vous allez vous rendre compte avec les retours que vous avez si votre offre elle est pertinente ou pas. Est-ce que je dois faire payer en un coup? Est-ce que je dois plutôt être en mensualisation? Est-ce que je dois louer? Est-ce que je dois vendre? Comment en fait du coup je dois présenter mon offre? Eh bien j'ai envie de vous dire que c'est votre persona qui va vous répondre. Donc testez et surtout écrivez les réactions. Qu'elles soient positives ou négatives, à ce moment-là, on apprécie tout type de réaction.
Ah, la gestion des objections. Alors là, pour le coup, on est sur l'avant-dernier sommet. C'est un sommet que j'affectionne particulièrement. Vous l'avez déjà vu dans, du coup, l'outil du frisbee. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et donc, du coup, pour éviter de perdre le pied, préparez-les. L'astuce, c'est de se dire, ok, quelles sont les 3 ou 4 objections que je suis sûr de rencontrer dans mon parcours de vente. Vous avez déjà sûrement été confronté à des gens avec qui vous avez proposé votre offre et qui vous ont objecté des choses. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est pas grave. Imaginez-vous être comme ça et du coup, qu'est-ce qu'ils pourraient vous dire? Et plutôt que à chaque fois se dire, eh ben, je vais me retrouver dépassé et du coup acculé, eh bien, préparez-les avant, faites en sorte de pouvoir y répondre afin que la discussion puisse continuer. Et pour ce dernier sommet, on conclut. La conclusion de la vente. Et oui, il y a des techniques. Parmi elles, il y a le résumé, parmi elles, il y a la petite question du style, eh bien du coup, est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour vous lancer? Voilà, il y a des petites techniques qui permettent de conclure. Mais c'est extrêmement important de pouvoir se dire que vous faites une vraie conduite de proposition commerciale. Dans la technique des petits pas, vous avez également l'opportunité de pouvoir construire votre parcours commercial. Là aussi, il y a une vidéo là-dessus. C'est extrêmement important de pouvoir la construire afin de ne pas avoir un devis qui part dans la nature et du coup ne pas pouvoir avoir de réponse ou en tout cas de ne pas maîtriser le temps de réponse. C'est important de maîtriser chaque étape du parcours. Donc du coup, plutôt que de vous dire, eh ben, je vais mettre une pression folle pour que je puisse du coup vendre, eh bien, découpez votre parcours en plein de petites étapes et vous allez vous rendre compte qu'au final, il n'y a plus qu'à suivre le chemin petit pas par petit pas. Et du coup, ça vous emmènera naturellement à la conclusion de votre vente. À travers cette vidéo, on est passé par plein de montagnes, plein de sommets, plein d'Everest peut-être pour vous. Mais pourtant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aucun de ces sommets n'est inatteignable. En mettant des petits pas, des techniques de petits pas, en mettant justement les techniques qui vous manquent et en apprenant pour essayer de grandir, vous allez vous rendre compte que rien n'est inatteignable pour vous, que votre rêve est à la portée de votre main. Souvent, quand on se lance, la peur de l'échec prend une telle place qu'au final, on n'ose pas essayer. Et pourtant, l'échec fait partie du jeu, il est même recommandé d'échouer. Parce que c'est quand on se plante qu'on pousse. J'aime beaucoup la phrase de Nelson Mandela, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Appliquez cette philosophie-là dans votre entreprise et vous verrez, vous allez pouvoir monter et grimper. Vous apprendrez de vos échecs et vous vous féliciterez de vos réussites. Et il est important dans un parcours, surtout quand vous allez monter petit à petit, de noter les petites victoires. Inoxtag, quand il est monté en haut de l'Everest, il est passé par des paliers. Et pour le coup, chaque palier était une victoire. Une victoire qui permettait d'aller à la prochaine étape. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. N'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à vous informer, à vous former sur les techniques qui vous manquent. Inoxtag, il n'a pas attaqué l'Everest en premier. Il a commencé par plein de monts différents justement pour pouvoir monter en compétences. Il le dit lui-même, il n'était pas un alpiniste au départ et au final, il s'est formé pour le devenir. Vous n'êtes pas un vendeur né, très bien, c'est pas grave. Vous n'êtes pas fan de prospection, c'est pas grave non plus. Pensez que la technique des petits pas est une technique efficace. Formez-vous, faites-vous accompagner et vous verrez, votre rêve va s'accomplir.